Surveiller et contrôler le projet est crucial, je pense que vous en êtes maintenant totalement persuadé. Oui, ce n'est pas toujours facile et c'est consommateur de temps. Cependant, si votre approche de la gestion de projet est rigoureuse, vous pourrez gagner un temps précieux. Voici quelques points clés à retenir sur cette partie de votre parcours de formation. Rassurez-vous, les écarts et les aléas sont totalement normaux. Ce qu'il faut, c'est anticiper, proposer des solutions, impliquer les parties prenantes, coordonner la mise en œuvre des activités que vous aurez prévues et puis communiquer. Votre mission consiste à s'assurer que votre projet reste aligné sur son objectif, que les risques sont identifiés et gérés au plus tôt, que les écarts sont maîtrisés, que les problèmes sont bien pris en compte, le tout dans une approche bienveillante et rigoureuse avec une communication qui se veut transparente et objective. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire en formation que dans la vie réelle d'un projet. Cependant, vous devrez montrer en toutes circonstances que vous avez une approche professionnelle de la gestion de projet et cette formation y concourt, en tout cas je l'espère. Donc voici pour vous aider à bien mémoriser l'ensemble de ce qui est prévu dans ce groupe de processus de surveillance et de contrôle, les 10 processus, en commençant par la gestion des exigences avec son plan de gestion des exigences, la gestion des parties prenantes avec la matrice et la liste de contrôle des parties prenantes, la gestion de l'externalisation avec les contrats, les bons de commande, les feuilles de temps, les rapports d'avancement, la gestion des modifications du projet avec les demandes de modification, le registre des modifications et le plan de travail du projet qui sera impacté, la gestion des risques avec le plan de gestion des risques et le registre des risques, ce sont bien deux choses différentes, la gestion des problèmes et des décisions avec le registre de suivi des décisions et le registre de suivi des problèmes, vous pourrez bien sûr les fusionner si vous le souhaitez, la gestion de la réception des livrables et de l'acceptation des livrables avec le plan, la liste de contrôle et puis la note d'acceptation des livrables, la gestion de la transition technique avec sa liste de contrôle associée, la gestion de la mise en œuvre organisationnelle, c'est-à-dire la conduite du changement avec la liste de contrôle et le plan de travail associé. Et puis la gestion de la qualité avec toutes les listes de contrôle de la qualité, les rapports de diagnostic, d'audit, les listes de contrôle de sortie de phase et les rapports de qualité du projet. Vous avez donc ici la liste des 10 processus de surveillance et de contrôle du projet tels qu'ils sont préconisés par PM Square.